Dominant la plaine du Rhône et le plateau de la Dombes, la cité médiévale de Pérouges est une ancienne cité de tisserands. Son architecture est typique du Moyen-Âge, avec des demeures datant du XVe et XVIe siècle. Elle fait partie des plus beaux villages de France et est l'un des lieux les plus touristiques du département. Ses remparts, ses maisons, ses rues en galets ont attiré de nombreux réalisateurs. C'est ici que furent tournés Les Trois Mousquetaires, Mandrin ou encore Angélique, marquise des Anges. C'est donc tout naturellement qu'une équipe de passionnés organise chaque été, depuis 2000, une fête médiévale. Cette équipe de bénévoles travaille dans la houlette de Brigitte Trignac, présidente de l'Office municipal des fêtes de Pérouges, et de Jean-Marc Benas, directeur artistique. Le jour J, très vite le campement s'anime, occupé par de nombreuses troupes venues de toute la France et même d'Italie. Certains sont déjà à pied d'œuvre, comme Bernard, alias Bernard, le tailleur de pierre. Le but du tailleur de pierre, c'était de faire des pierres relativement carrées, faciles. Après, tout ce qui était sculpture, moulure, c'était plutôt du sculpteur. Voilà. Mais des tailleurs de pierre étaient quand même relativement bien payés à l'époque, puisque c'était les maîtres d'œuvre qui les appelaient, et c'était donc bien sûr ils avaient des avantages un peu plus que certains d'autres, comme le forgeron ou comme d'autres corporations. Plus loin, Alice, la tricoteuse, montre sa dextérité avec une technique bien particulière. Je suis en train de réaliser ce qu'on appelle une lucette. Donc c'est un petit cordon qu'on effectue avec du fil de laine et qui servait donc à fermer les vêtements, à accrocher certaines pièces de costume, notamment les manches et d'autres petits accessoires. La lucette, en fait, elle se complète par un ferret. Donc c'est un morceau de laiton qu'on a formé en forme de cône et qui donc va finir la lucette comme ceci et qui va permettre en fait au cordon de ne pas se défaire. Les archers de Montluel, en tenue d'époque, affichent leur adresse. Mais il y a un personnage qui tient un rôle essentiel pour les troupes. C'est le cantinier. Le menu aujourd'hui, ça va être des brochettes de caille avec une marinade à base de miel et d'huile et d'épices et d'herbes et une fricassée de courgettes au curry. Les animations se succèdent tout au long du week-end. Fascination devant un spectacle d'oiseaux. Déambulation dans un marché typiquement médiéval. Et participation avec les groupes de musiciens. Les festivités se prolongent jusqu'à la nuit, avec une large place faite au feu. Pour animer une soirée, que ce soit en veillée ou en spectacle, la seule animation de lumière, c'était le feu. Base de chaleur et de lumière naturelle, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le feu pour animer une médiévale. Ici, une toute autre discipline à maîtriser, celle de cracheur de feu. Il faut expulser le maximum d'air en pinçant les lèvres, pas trop parce qu'on ne souffle rien. Il faut juste laisser un filet de lèvres entrouvertes et cracher au maximum le pétrole qu'on a dans la bouche.
Le point d'orgue de cette manifestation médiévale est incontestablement le défilé de l'ensemble des troupes qui arborent leurs habits, des plus saillants. L'espace d'un week-end, Pérouge aura retrouvé ses airs d'antan, sous l'impulsion de ses médiévistes passionnés. Jean-Marc Benas aime à parler de l'esprit médiéval. Oui, alors l'esprit médiéval, c'est quelque chose qu'on peut définir quelque part. Il y a ceux qui y viennent passionnés par une forme d'histoire, peut-être fantasmés par les écrits chevaleresques X ou Y. Mais je crois que la recherche de nos racines est profonde dans ce mouvement, je dirais cette période de notre société un peu compliquée. Et beaucoup de gens recherchent à comprendre ce qui s'est passé avant. Le Moyen-Âge n'est pas si obscur que ce qu'on a voulu bien nous dire à l'école. Accompagné de son équipe de bénévoles, il lance déjà l'organisation de la prochaine édition qui s'annonce toute particulière. Je donne rendez-vous bien sûr à tous les passionnés, mais ceux qui veulent découvrir, puis aussi un moment festif pour les 20 ans, donc ça sera le 20e anniversaire, début juin, soit le 2e week-end, soit le 3e week-end, il n'est pas encore tout à fait arrêté. Mais venez, je pense que vous serez surpris, il y aura des cavaliers, il y aura des choses assez intéressantes.